Il y a un mystère, c'est-à-dire une chose voilée à découvrir. Dieu est un écrivain. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Je dis, Dieu est un écrivain. Amen. Il connaît la fin du livre avant le début. Amen. C'est dire que Dieu a déjà écrit un projet sur ta vie. Amen. Et il te remet au début afin de vivre avec toi. Chapitre après chapitre. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Je dis, est-ce que tu es avec moi? Amen. Si Dieu a un programme pour ta vie, c'est dit que le diable en a aussi. Et c'est en cela qu'en Deutéronome 30, verset 15, il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais il te donne un conseil, il nous donne un conseil pour nous aider. Choisis la vie et tu vivras. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre ensemble la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 46? Ésaïe 46, versets 10 et 11. Si nous y sommes, vous pouvez faire signe et nous y allons ensemble. Ésaïe 46, versets 10 et 11. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Dieu annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Si quelqu'un aurait à vous demander la définition de la prophétie, elle se trouve ici au verset 10. C'est annoncer dès le commencement ce qui doit arriver. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, la Bible nous dit que la terre était informe et vide. Et Dieu dit. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Amen. Avant de dire, il faut penser. Oh, avant de penser, il faut voir. Dieu n'a jamais dit une chose qu'il n'a jamais vue. Amen. Tout ce que Dieu dit, c'est ce qu'il désire. Amen. Il faut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous arrêtions de dire ce que nous ne désirons pas. Amen. Car quand Dieu dit, la chose s'accomplit. Tout ce que tu dis, tu le récoltes. Si ce n'est aujourd'hui, ce sera demain. Car tu es le plus grand prophète de ta destinée. Amen. Tu as les clés pour ouvrir et les clés pour fermer. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Dieu veut et Dieu a déjà annoncé sur ta vie ce qui doit arriver. Et qu'est-ce qui doit arriver? Il dit en Jérémie 29 au verset 11, ce sont des projets de bonheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. Les projets de Dieu sont déjà connus, ils sont favorables. Il nous faut comprendre que chaque personne qui naît est une solution de Dieu à un problème précis. Amen. Moïse est né en solution et en réponse à l'intercession d'Israël qui cherchait un libérateur. Amen. Esther est née en son temps pour libérer le peuple juif. David est né en son temps pour être un leader et un roi. Vous savez, quand quelqu'un ne connaît pas sa valeur, il accepte tout ce qu'on lui présente. Amen. Mais celui qui connaît sa valeur, regarde bien avant de dire oui. Amen. Je vais dire à quelqu'un, tu as dit oui à des choses auxquelles tu devais dire non. Parce que tu n'avais pas la révélation de qui tu es.
Amen. Une affaire de naissance est une affaire d'identité. Amen. Parce que le sang royal donne accès à celui qui naît au trône. C'est une affaire de naissance, ça y est, dans le sang. Quand le prince Charles est né en Angleterre, dès qu'ils naissent, on les arrache à leur mère. Amen. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Pourquoi? Parce qu'il doit être conditionné. Amen. Amen. On l'appelle yes sir. Il est bébé, il ne comprend pas ce qu'on lui dit. Mais quand on le sait, on s'abaisse. On ne s'abaisse pas à cause de lui, mais on s'abaisse à cause de la personne qui lui a donné naissance. Amen. Il naît dans cette atmosphère. Il grandit dans cette atmosphère. Et il découvre qui il est. Amen. Amen. L'une des plus grandes erreurs, c'est de ne pas savoir qui nous sommes. Car l'autorité dans les mains de quelqu'un qui ne connaît pas son identité est un danger. Amen. Nous prions pour la gloire, nous prions pour les bénédictions. Mais Dieu regarde, est-ce que je peux lui faire confiance? Amen. Celui qui a maîtrisé la douleur est digne de recevoir le pouvoir. Celui qui a maîtrisé la douleur est digne de recevoir le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il pourra être en solution pour ceux qui souffrent. Amen. Amen. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer, aidez-moi. Et pour faire quoi? Pour délivrer les captifs. Je vais dire à quelqu'un, pour proclamer une année de grâce, mais tu dois vivre ton message. Quel message veux-tu porter sans l'avoir vécu? Si quelqu'un témoigne de quelque chose qu'il n'a pas vécu, c'est un menteur. Amen. Or, nous sommes témoins de la gloire. Quelle gloire pouvons-nous témoigner s'ils ne l'ont pas vécu? Amen. Simon, come on. C'est une histoire de témoignage. Comment peux-tu parler de quelque chose que tu n'as pas fait? Amen. Comment peux-tu partager quelque chose que tu n'as pas expérimenté? Amen. Je dis, si tu n'as jamais vécu dans un studio, tu ne comprendras pas comment on arrange les choses dans un studio pour vivre. Et tu ne pourras jamais conseiller quelqu'un qui va aller vivre dans un studio. Or, si tu dois être un leader, tu dois dormir dans le studio pour comprendre les gens qui vivent dans le studio. Le mystère de ta naissance. Amen. Comment quelqu'un qui devait devenir roi marchait avec les moutons. Il avait le parfum des moutons tellement il les avait côtoyés. Mais les moutons étaient son camp d'apprentissage. Amen. Même si tu sens le mouton aujourd'hui, tu ne le sentiras pas demain. Amen. Il y a une expérience qu'on acquiert auprès des moutons qui te servira quand tu vas diriger les autres. Amen. Parce que même parmi les moutons, il y a un mouton qui dirige les autres. Amen. Si tu sais prendre soin d'une brebis, Dieu peut te confier une personne. Et sur la base d'une personne, il peut t'en confier plusieurs. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Je dis, est-ce que quelqu'un peut me dire amen? La naissance est une histoire de souffle. La naissance est une histoire de souffle. Parce que l'enfant qui naît, il crie. Pourquoi il crie? Il crie parce qu'il est arrivé dans une atmosphère qu'il ne maîtrise pas. Amen. Il crie parce qu'il doit faire de la place dans ses poumons pour les remplir pour la première fois. Amen.
sont un conditionnement pour te faire rentrer dans une nouvelle dimension. On ne rentre pas dans une nouvelle dimension sans prier. Je parle du mystère de ta naissance. Moïse, avant de naître, il a eu un combat avant sa naissance. Et je veux te dire qu'il y a des combats qui se sont passés avant ta naissance. Et ces combats ne sont pas destinés à ta personne, mais ils sont destinés à ce qui doit naître de toi. Amen. Oh, Anne n'était pas stérile d'elle-même. La Bible dit qu'elle était stérile de par la main de Dieu. Amen. Ne me demandez pas pourquoi je ne pourrais pas vous répondre. Mais de sa stérilité, elle s'est rapprochée de Dieu. Il y a des stérilités qui doivent être pour que nous nous rapprochions de Dieu. Amen. Amen. Si tes affaires n'avaient pas connu la stérilité, tu ne serais jamais venu au Seigneur. Si réellement les choses étaient parties comme tu l'avais pensé, aujourd'hui tu ne serais pas ici. Il y a un concours de circonstances autour de la naissance. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Lisons ensemble Genèse au chapitre 2. Oh, alléluia. Je dis qu'il y a un mystère autour de ta naissance. Genèse 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Tous ceux qui naissent ont une partie de Dieu en eux. Tous ceux qui naissent ont une partie de Dieu en eux, c'est-à-dire le souffle. Comprenez avec moi la raison pour laquelle des gens cherchent Dieu de plusieurs manières. Parce que le souffle que nous avons en nous, même avant d'avoir la révélation du Seigneur, ce souffle cherche son origine. Est-ce que tu es avec moi? Amen. C'est la raison pour laquelle des gens cherchent à trouver ce souffle. Peut-être dans la débauche, peut-être dans la drogue. Mais ils cherchent la racine. Est-ce que tu es avec moi? Et nous allons continuer de lire le mandat original que Dieu a pour l'homme. Genèse 2, le verset 27. Oh, alléluia. Alléluia. Autant pour moi. Alléluia. Avant que nous prenions le mandat, je veux dire ceci. Lorsque Dieu a créé l'homme, et ce qui se rapporte à notre cas de ce soir, c'est que quand Dieu a créé l'homme, quand l'homme a eu un besoin, nous y reviendrons, quand l'homme a eu un besoin, Dieu n'a pas pris un élément extérieur à l'homme pour répondre à son besoin. Amen. Quand Dieu te bénit, la bénédiction est en toi. C'est de ton intérieur que Dieu veut manifester ce que tu comptes voir à l'extérieur. Amen.